Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver avec Dr Topé Michel. Bon, je l'a déjà présenté pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Allez, docteur, bonjour. Bonjour, Renaud. Allez, avec vous aujourd'hui, on démarre avec le quotidien L'Inter qui nous dit que la glace a été brisée entre l'ex-président Laurent Gbagbo et les autorités françaises. Effectivement, la glace a été brisée et bien brisée entre l'ex-président Laurent Gbagbo et les autorités françaises parce que, il faut le dire, hein, depuis la crise qui a vu sa chute du pouvoir, c'est la première fois qu'il rencontre les autorités françaises. Et effectivement, le dimanche dernier, il a parlé, il s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. C'est bien cela. Mais il faut tout de suite dire que cette visite fait suite à la rencontre du même ambassadeur de France ici en Côte d'Ivoire, qui avait rencontré le président du PDCI-RDA, M. Tidiane Thiam. Et donc, l'ambassadeur de France a entrepris, à un an de la présidentielle, de rencontrer tous les acteurs de la vie politique ivoirienne. Et donc, je pense que c'est dans ce contexte-là, pardon, un chat dans la gorge, dans ce contexte, merci, qu'il a rencontré l'ex-président Laurent Gbagbo. Et la rencontre qui a duré plus de 2 heures, hein, selon l'Inter, a été très riche, hein, sans tabou, de manière directe et spontanée, dans une atmosphère très chaleureuse. Vous l'avez souligné, elle s'inscrit dans la dynamique des rencontres organisées par l'ambassadeur français en Côte d'Ivoire. Et c'était dimanche dernier. Le dimanche dernier. Vous l'avez dit, docteur. Eh bien, on continue d'explorer les titres de la presse de ce jour et on revient sur ce sujet des bébés qui ont été retrouvés, bébés morts, qui ont été retrouvés à la décharge d'Akwedo. Le procureur de la République a ouvert une enquête et il met en garde les auteurs des fausses nouvelles. Effectivement, Renaud, il faut dire que les Ivoiriens, vraiment, ils sont très forts. Ce week-end, ils ont enflammé la toile, les réseaux sociaux. Et ils parlaient, c'était un fake news, hein, ils parlaient d'une vingtaine. Il y en a qui ont parlé de 200 bébés, on est allé même jusqu'à 200. Hein. Oui, il y en a même qui ont dit qu'ils ont vu un bébé en train de sucer son pouce, tout ça. Vous voyez l'ampleur des dégâts. Mais heureusement, le procureur, Koné Brahma, il a tranché. Il a même conduit un communiqué. Il parle plutôt de déchets médicaux. Donc, c'est des déchets médicaux et non des bébés morts et non des fœtus qui ont été découverts à Kwedo ce dimanche dernier. Et donc, c'est le lieu, justement, Renaud, de rappeler à tous nos internautes de faire attention. Ne partagez pas des informations qui sont fausses. Sinon, vous vous exposez à la rigueur de la loi. Mais justement, à ce sujet, il y a la campagne en ligne Tous Responsables qui a été initiée par le ministère de la Communication qui rappelle justement qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on partage parce que, pour paraphraser quelqu'un, tout ce qui est sur le net n'est pas net. Exactement. Et puis justement, ça pose la question du traitement des déchets médicaux dans nos centres de santé. Une question assez cruciale parce que, je veux dire, on ne peut pas traiter les déchets médicaux comme on traite des déchets ménagers. Non, parce que c'est des déchets qui sont à la fois chimiques. C'est dangereux, c'est chimique et dangereux. Et il y a des objets tranchants dedans, vous voyez, il y a des maladies. Il y a beaucoup de maladies, donc il faut faire très attention. Faites très attention. Mais justement, il y a une étude qui a été menée en 2016 par un organisme ivoirien qui dit que chaque jour, il y a 25 tonnes de déchets médicaux qui sont produits par jour sur l'étendue du territoire national. C'est un peu fou quand même, ça représente 9 325 tonnes par an. Et parmi ces déchets, 62% sont classés comme infectieux. Pour rejoindre ce que vous venez de dire, c'est très sensible. Donc ça doit connaître un traitement particulier. Oui, c'est très sensible. Donc c'est le lieu aussi d'appeler tous les hôpitaux à la vigilance. Je ne sais pas comment est-ce que ces déchets-là ont pu être extraits des hôpitaux. Mais il faut justement, je pense que le procureur a raison. Il faut sanctionner. Il faut que les enquêtes aboutissent à des résultats probants et que les coupables vraiment soient exposés à la rigueur de la loi. Parce que il faut respecter, il faut protéger les populations. Oui, justement, et le procureur, pour revenir sur ce qu'il a dit dans son communiqué, il y a des cachets de 2 établissements sanitaires d'Abidjan qui ont été retrouvés sur des documents qui étaient avec ces déchets médicaux, je le rappelle, ce ne sont pas 20 bébés, ce sont les centres hospitaliers universitaires de Trècheville et de Yopougon, dont on a retrouvé les cachets avec les autres déchets médicaux qui ont été retrouvés, déchets médicaux qui étaient un fœtus mort-né, un cas de fausse couche, 10 fibromes,
3 hernies étranglées, ainsi qu'un sac contenant divers prélèvements biologiques. Donc ce n'est ni 20 bébés, ni 200 bébés. Hein? Voilà. C'est des déchets médicaux. Ce sont des déchets médicaux. Mais donc attention, attention, chers responsables d'hôpitaux, attention. Et justement, pour traiter ces déchets-là, il faut avoir des infrastructures particulières. Et le gouvernement ivoirien, justement, a entrepris des démarches pour pouvoir équiper tous les centres de santé pour que ces déchets médicaux soient mieux traités. On sort de tout ce qui est déchets et puis on va parler de contenu. Oui, on va parler de contenu audiovisuel. Le SICA 2024 a refermé ses portes en milieu de semaine dernière. C'était le mercredi 6 novembre 2024 dans une ambiance conviviale et on a eu des lots à cet événement. Effectivement, vous voyez justement à l'affiche. Yolande Bogi est sortie la grande gagnante. Oui. Elle a rencontré, elle a rapporté la Palme d'Or. 25 millions d'or. Oui, 25 millions de francs CFA, mais ils ont tout de suite promis que l'année prochaine, ils feront plus. Donc, c'est le lieu de rappeler à tous les réalisateurs, acteurs, à tous nos collègues ici à la RTI, à l'extérieur, tout ça. Préparez-vous parce qu'il y aura 100 millions à gagner l'année prochaine au SICA 2025. Bon, ça met l'eau à la bouche, hein. Mais en attendant d'arriver en 2025, il faut rappeler que ce SICA avait pour thème innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solution pour une nouvelle ère du contenu en Afrique. Et la position de la Côte d'Ivoire a été mise en avant dans ce domaine-là de contenu audiovisuel. Et le ministre Amadou Koulibaly, justement, a également mis en avant les investissements croissants du gouvernement ivoirien dans le secteur de l'audiovisuel. Bon, on voit aujourd'hui qu'il y a un foisonnement au niveau des productions en Côte d'Ivoire avec de nombreuses séries qui font la fierté. Bien sûr. Alors que la Côte d'Ivoire a sa touche, a sa marque, avec l'humour dans toutes nos productions. Et puis il faut quand même rappeler, Renaud, que ce SICA-là a été l'occasion de planter le décor sur des perspectives. Parce que ce secteur audiovisuel en Côte d'Ivoire, il est en évolution. Il est en constante évolution parce qu'il y a quelques années, ça piétinait un peu, mais aujourd'hui, le cinéma ivoirien a un meilleur visage. Et donc, bravo aux organisateurs de la SICA. Et on vous attend l'année prochaine, chers organisateurs. Justement, avec les promesses qui ont été faites. Et bravo aussi à tous les acteurs ivoiriens qui contribuent à ce foisonnement. Au niveau du contenu audiovisuel, c'est l'occasion de féliciter Yolande Bogi et tous les autres lauréats à côté d'elle. Solange connaît également. Oui, Solange connaît. Elle a remporté le prix du meilleur documentaire. C'est bien cela. Voilà, elle a eu 10 millions. 10 millions, et puis on a le prix du film, une série amateur d'une valeur de 5 millions de francs CFA aussi, qui a été attribué à Soumoro Famaria, Les aventures de Moses et Landro, qui a été aussi primé, d'Amida Balega, et puis voilà, tous ces acteurs-là du monde de l'audiovisuel qui ont été primés, et tous ceux qui sont venus, il y a de nombreuses délégations qui sont venues de l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour participer. En tout cas, ce salon a été un véritable succès. Oui. Il faut le dire. Oui, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé était à l'ouverture de ce salon avec, bien évidemment, la direction générale de la RTI, représentée à son plus haut niveau par le directeur général par intérim, et toute la crème du cinéma ivoirien. Allez, on va refermer en sport. Docteur Topé, avec nos éléphants de Côte d'Ivoire qui sont en pleine préparation pour les matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ok, justement, la bande à Emerse Faye, je pense qu'ils sont déjà là. Oui. Il y a, sur les 25, il y a 13 qui sont déjà là. Oui, les autres, normalement, ils devraient arriver aujourd'hui. Voilà, parce que le match, c'est ce vendredi 15 novembre à Lusaka. Voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire vont affronter la Zambie. Et ensuite, mardi 19, ils retournent ici à Abidjan. Oui, on va les attendre ici, vraiment. Mais il faut réactiver l'humilité, hein, parce qu'on veut une victoire. Cette humilité-là qui avait été désactivée... il faut la réactiver parce qu'on tient à une victoire ce dimanche en Zambie. On a eu une piqûre de rappel la dernière fois au Libéria pour nous rappeler qu'on devait réactiver l'humilité. Effectivement. Avec la défaite des éléphants. Ah oui, mais ici, là, maintenant, nous, on réactive l'humilité. Donc, Emerse Faye et tous les éléphants, nous sommes avec vous. Donc, on espère que vous nous ramènerez la victoire. Et je dis, il n'a pas tout son groupe, parce qu'il y a des absents notables tels que Nicolas Pépé, qui est blessé, et
voilà, qui ne pourra pas être de la partie, mais il a été remplacé par Konaté, Karim et puis d'autres absents aussi qui, eux, n'ont pas été convoqués. Il s'agit de Sébastien Haller, bon, le grand absent depuis quelques matchs. Voilà, depuis quelques matchs. On a Eric Bailly, bon, qui a été un peu rudoyé sur les réseaux sociaux. Bon, ce n'était pas de sa faute, c'est toute l'équipe qui n'était pas à niveau ce jour-là. Et puis Jean-Michel Siri, les trois qui n'ont pas été convoqués. On attend de savoir pourquoi. Je pense que ceux qui sont là vont faire le travail. En tout cas, parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Exactement. On compte sur les troupes du coach Emers Faé? Oui, bien sûr. Et puis on le souhaite bonne chance. Bien sûr, bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. On attend la victoire ce dimanche. Et puis, Docteur Topé, à vous, on vous dit merci. Je vous en prie. Merci pour cette première avec nous pour l'intégrale de la revue de presse avec Docteur Topé Gueux Michel, je le rappelle, journaliste et enseignant-chercheur au département de communication, c'est bien cela, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci d'avoir été avec nous. On a été très heureux de partager ces lignes de l'actualité en votre compagnie. On va vous laisser en compagnie de Thierry Angeval qui l'a dit aujourd'hui, reçoit Sandrine Adon pour parler du sujet de la polygamie. Merci beaucoup à Renaud et son invité. Docteur, ça va? Oui. Ça peut aller, hein? Merci, je vais bien, ça va. Le premier match, hein? Parce qu'on en aura d'autres. Hein? Et puis, désolé si on vous réveille trop tôt. Hein? C'est ça, ma témoin? Oui, parce que j'ai beaucoup de fonds. Je m'en occupe avant de venir ici. Mais oui, mais c'est comme ça. Docteur, ici, 4 h du matin, nous tous...